Un murmure venu du fond des âges. Des pierres qui nous parlent d'un temps oublié. Des constructions qui défient les lois de la physique et de la raison. Bienvenue dans la boîte magique, l'endroit où l'histoire prend une toute autre dimension. Ici, on ne se contente pas de raconter le passé, on le vit, on le ressent. Aujourd'hui, préparez-vous à un voyage hors du commun. On part sur les traces de bâtisseurs antiques, des maîtres dans l'art de déplacer des montagnes. Pas avec des pelleteuses, non. Avec leurs mains, leur ingéniosité et un savoir-faire qui nous laisse pantois. Alors attachez vos ceintures, ça va secouer un peu. Oubliez tout ce que vous croyez savoir et laissez-vous guider. L'aventure boîte magique commence maintenant. Numéro 10. Le temple de Kailasa, la folie d'une montagne sculptée. On débute en fanfare, en Inde, avec un temple qui va vous faire halluciner. Le temple de Kailasa. Un nom qui claque, pour un édifice qui ne l'est pas moins. Imaginez une montagne. Maintenant, imaginez qu'on sculpte un temple entier dedans. Pas dessus. Non. Dedans. C'est Kailasa. Un délire architectural, un rêve de pierre, né au 8e siècle. Des artisans, des artistes, des fous, peut-être, se sont attaqués à la roche. Ils ont commencé par le haut, par le toit. Et ils ont creusé, sans relâche. Pas de foreuse, pas de dynamite, juste des pics, des burins, et une sacrée dose de courage. Chaque coup de ciseau était définitif. Pas de gomme, pas de contrôle plus Z. Un travail de titan, pour un résultat à couper le souffle. Des sculptures à foison, des détails hallucinants. Des dieux, des déesses, des animaux, des scènes de bataille. On dirait que la pierre a pris vie. Et nous, on se demande, mais comment ont-ils fait? Sans ordinateur, sans laser, sans rien de ce qui fait notre technologie moderne. Un mystère. Un de plus. Et si on essayait de percer ce secret ensemble? Dites-moi quelle est votre théorie sur les techniques de construction de Kailasa. Numéro 9. Les géants de Baalbek, des blocs qui dépassent l'entendement. Cap sur le Liban, à Baalbek. Préparez-vous à rencontrer des colosses. Des blocs de pierre qui pèsent plus lourd qu'une centaine d'éléphants. On parle de 800 tonnes les amis. 800 tonnes. Vous imaginez un peu le truc. Ces blocs, ce sont les vestiges du temple de Jupiter. Un édifice romain, certes. Mais en regardant de plus près, on découvre des fondations bien plus anciennes. Des blocs encore plus gros, encore plus mystérieux. On dirait qu'une autre civilisation, encore plus ancienne, est passée par là et qu'elle a laissé sa marque, indélébile. Ces pierres sont assemblées avec une précision chirurgicale. Pas un interstice, pas une faille. On pourrait croire qu'elles ont été taillées au laser. Alors, qui a bien pu réaliser un tel exploit? Et comment ont-ils fait pour déplacer ces mastodontes? Des rampes? Des traîneaux? Des milliers d'hommes tyrans comme des forcenés? Peut-être. Mais ça reste une énigme. Une de ces énigmes qui nous font dire que l'histoire est encore plus folle qu'on ne l'imagine. Numéro 8. L'hypogée de Tal Saflieni, le temple des chuchotements. On change d'ambiance, direction Malte. Et on s'enfonce sous terre, dans l'hypogée de Tal Saflieni. Un nom à coucher dehors, je vous l'accorde. Mais un lieu fascinant, croyez-moi. Plus de 6000 ans que ce sanctuaire souterrain attend sagement qu'on le redécouvre. Un dédale de salles, de couloirs, creusé à même la roche avec des outils en os et en pierre. Rien que ça, c'est déjà un exploit. Mais le plus fou, c'est l'acoustique. Dans certaines pièces, les sons prennent une dimension irréelle. Un murmure se transforme en grondement. Un chant résonne comme un chœur céleste. Les bâtisseurs de l'hypogée maîtrisaient l'art de sculpter le son. Ils savaient comment faire vibrer la pierre, comment la faire chanter. Un savoir empirique, sans doute, mais d'une efficacité redoutable. Fermez les yeux un instant. Vous entendez le souffle du vent dans les couloirs? Le chuchotement des prières oubliées? L'écho des pas sur la pierre usée par le temps? C'est la magie de l'hypogée. Numéro 7. Les rizières en terrasse de Banno, l'art de cultiver les nuages. On prend de l'altitude, direction les Philippines. Et là, accrochez-vous, car le paysage est à couper le souffle. Les rizières en terrasse de Banno. Un immense escalier vert, qui monte à l'assaut des montagnes. Une œuvre d'art façonnée par l'homme, il y a plus de 2000 ans. Les Ifugao, les habitants de ces montagnes, ont sculpté les pentes abruptes. Ils ont construit des milliers de terrasses, retenues par des murs de pierre et de boue. Un travail de patience, de persévérance et d'ingéniosité. Car il fallait bien l'arroser, ce riz. Alors, ils ont créé un système d'irrigation unique qui capte l'eau des sources, la canalise, la distribue équitablement. Un chef-d'œuvre d'ingénierie hydraulique réalisé sans le moindre plan, sans la moindre machine. Juste avec l'intelligence collective d'un peuple uni face à l'adversité. Ces rizières,
Elles nourrissent encore les Ifugao aujourd'hui. Elles sont un symbole de leur culture, de leur identité. Un lien vivant avec le passé. Numéro 6. Les églises de l'Alibla, la foi creusée à même la roche. On traverse les continents, direction l'Éthiopie. Et là tenez-vous bien car on va parler d'églises. Mais pas n'importe quelles églises. Les églises rupestres de l'Alibla. 12 sanctuaires, creusés dans la roche volcanique au XIIe siècle. 12 joyaux d'architecture, sculptés de haut en bas. Reliés par un labyrinthe de tunnels et de passages secrets. On se croirait dans un film d'aventure sauf que c'est bien réel. Le roi Lalibla voulait créer une nouvelle Jérusalem. Un lieu de pèlerinage pour les chrétiens d'Afrique. Et il a réussi. Avec une foi inébranlable et le travail acharné de centaines d'artisans. Ils ont extrait ces églises de la montagne comme on sculpte une statue dans un bloc de marbre. Les intérieurs sont aussi époustouflants que les extérieurs. Des arches, des colonnes, des sculptures d'une finesse incroyable. Un travail d'orfèvre, réalisé à la force du poignet. Ces églises sont un hymne à la foi, à la persévérance, au génie humain. Elles sont la preuve que rien n'est impossible quand on y croit vraiment. Numéro 5. Le Grand Zimbabwe, la cité aux murs cyclopéens. On reste en Afrique, mais on change de décor. Direction le Zimbabwe et les ruines du Grand Zimbabwe. Une cité médiévale, entourée de mystères. Un centre de pouvoir, une capitale royale. Oubliée pendant des siècles, puis redécouverte par les Européens. Ce qui impressionne, ce sont les murs. Des murs immenses, construits en pierre sèche. Sans mortier, sans ciment. Juste des blocs de granit, parfaitement ajustés. Le grand enclos, c'est le clou du spectacle. Un mur elliptique, de plus de 11 mètres de haut, 250 mètres de circonférence. Des blocs qui pèsent des tonnes. Et qui tiennent debout, comme par magie. Les bâtisseurs du Grand Zimbabwe étaient des maîtres dans l'art de la construction. Ils n'avaient pas besoin de colle pour faire tenir leurs murs. Leur secret, un agencement parfait, une connaissance intime des forces et des équilibres. Un savoir-faire qui s'est perdu et qui nous laisse admiratifs. Numéro 4. Sacsayhuaman, le puzzle des Incas. Traversons l'océan, direction le Pérou, et découvrons la forteresse de Sacsayhuaman. Un site Inca qui domine la ville de Cusco. Un lieu stratégique, c'est sûr, mais aussi un lieu de culte, un centre administratif? Les archéologues se posent encore la question. Ce qui est sûr, c'est que les Incas étaient des bâtisseurs exceptionnels. Regardez ces murs. Des blocs de pierre de plusieurs dizaines de tonnes. Certains dépassent les 120 tonnes. Assemblés avec une précision hallucinante, on ne pourrait pas glisser une lame de rasoir entre deux pierres. Et pourtant, les Incas n'avaient ni la roue, ni le fer. Alors, comment ont-ils fait? Comment ont-ils transporté, taillé, ajusté ces blocs cyclopéens? Des rampes, des leviers, des cordes? Des centaines d'hommes tirant à l'unisson? C'est possible, mais ça reste un exploit incroyable. Un exploit qui nous rappelle que les Incas étaient un peuple ingénieux. Un peuple qui a su apprivoiser la pierre et en faire son allié. Numéro 3. La plaine des jarres, le mystère des récipients géants. On change de continent, direction le Laos et la mystérieuse plaine des jarres. Imaginez un paysage vallonné et parsemé de milliers de jarres en pierre. Certaines petites, d'autres immenses. Plus de 3 mètres de haut pour les plus grandes, plusieurs tonnes sur la balance. Ces jarres ont été taillées il y a plus de 2000 ans et transportées sur des kilomètres. Mais pourquoi faire? C'est là que le mystère commence. Des urnes funéraires, disent certains, des réserves d'eau, avancent d'autres, ou peut-être des cuves pour faire fermenter le riz et produire de l'alcool. Allez savoir. Les archéologues ont bien trouvé quelques indices. Des ossements, des objets, mais rien de concluant. Les jarres gardent leurs secrets. Elles sont comme un message venu du fond des âges. Un message que l'on n'arrive pas encore à déchiffrer. Numéro 1. Nabta Playa, le code secret des étoiles. Et pour finir ce voyage extraordinaire, je vous emmène en Égypte. En plein désert de Nubie, à Nabta Playa. Un lieu hors du temps où se dresse un cercle de pierre. Un calendrier astronomique, vieux de plus de 9000 ans. Plus ancien que Stonehenge, plus ancien que les pyramides. Ce sont des nomades, des éleveurs, des chasseurs-cueilleurs qui ont érigé ces pierres. Ils n'avaient pas de maison en dur, pas de champs à cultiver, mais ils avaient une connaissance intime du ciel. Ils savaient lire dans les étoiles, ils savaient prévoir les saisons, les crues du Nil, et ils ont gravé ce savoir dans la pierre. Nabta Playa, c'est un message venu du fond des âges, un message qui nous dit que l'intelligence humaine n'a pas attendu l'invention de l'agriculture pour s'éveiller. Un message qui nous relie à nos ancêtres les plus lointains et qui nous rappelle que nous sommes tous des poussières d'étoiles. Voilà les amis, notre exploration des constructions antiques s'achève ici.
J'espère que ce voyage vous a plu, qu'il vous a étonné, ému, inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rejoindre la communauté de la boîte magique. Abonnez-vous, partagez, commentez. Proposez-nous d'autres mystères à explorer. Et surtout, restez curieux. À très bientôt pour de nouvelles aventures.